Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville de ce mardi 24 septembre 2019. Gratuité de l'enseignement des bases, chaque enseignant percevra $245 dès le mois d'octobre prochain. Rapport fait par la commission composée des experts du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, budget et finances. Les réseaux d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne en RDC Rodesic exigent la tenue des élections locales, municipales et le recensement de la population. C'est ce qui ressort de son rapport général sur la mission de surveillance et d'observation électorale en RDC, publié ce mardi 24 septembre au centre CEPAS à Gombe. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Gratuité de l'éducation des bases en République démocratique du Congo. Un enseignant percevra $245 dès le mois d'octobre prochain. C'est ce qui ressort du rapport de la commission composée des experts du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, du budget et des finances. Cette commission a été mise en place pour examiner la faisabilité de la gratuité de l'éducation des bases. Le gouvernement congolais a opté pour le réajustement des salaires des 410 284 enseignants payés tels que présentés par l'équipe d'experts. En outre, 34 740 enseignants seront pris en charge sur un effectif de 132 613 enseignants. En outre, 34 740 enseignants seront pris en charge sur un effectif de 132 613 enseignants non payés selon le même rapport. Ainsi, une enveloppe mensuelle de $4 603, tout grade confondu, soit 13,811 millions de dollars américains seront débloqués à partir du mois d'octobre jusqu'en décembre 2019. Il tient de rappeler que l'année scolaire 2019-2020 a été lancée sous les signes de la gratuité de l'enseignement des bases dans les établissements publics prônés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À 3 semaines de la rentrée scolaire 2019-2020, après que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ait lancé la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du pays, les corps professoral de l'EP3 et 4 en Ngiringiri soutiennent la décision de l'autorité en dépit de certaines difficultés. Depuis le 2 septembre, on est rentré, on enseigne les enfants. On a demandé aux parents d'envoyer les enfants qu'ils viennent. Malheureusement, nous avons inscrit les enfants en première année. Les parents n'amenaient pas les enfants ici. Il y a les enfants qui n'ont pas l'âge de 6 ans, qui ont des difficultés de travailler ici à l'école. Mais nous nous efforçons pour leur apprendre quelque chose. Les enseignants dispensent les cours selon les instructions de l'État. C'est une école officielle. Nous sommes sous les instructions. Nul n'est au-dessus de la loi. Cette gratuité a entraîné le surpeuplement des élèves dans les salles de classe. Nous avons les insuffisants de bancs dans les salles de classe. On a voyagé avec vous. Vous avez vu comment les enfants se mettent par terre. Nous attendons à ce que l'État vienne réhabiliter ces infrastructures qui sont abandonnées demain. Alors, vous parlez de la gratuité, c'est bon, la gratuité nous acceptons. Mais les conditions aussi auxquelles les enfants peuvent étudier doivent être aussi réunies. Les enseignants des écoles publiques demandent l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Nous allons former des têtes, à condition aussi que le gouvernement arrive à régler nos situations sociales. Parce que le ventre, la famille n'a point de paix. Comment moi je vais me promener de 7h à 12h pendant que je n'ai rien mangé? Malgré on a faim, nous travaillons avec
très affamés, mais nous travaillons quand même. Nous faisons notre travail. Nous attendons de la part du gouvernement qu'il réalise ses promesses. Il faut aussi souligner que les enseignants n'ont pas constaté un réajustement dans la paye dès septembre. Affaire à suivre. Après la publication du rapport préliminaire sur les élections, les réseaux d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne en République démocratique du Congo, RODESIC, vient de publier ce mardi 24 septembre son rapport général de la mission de surveillance et d'observation électorale, cadre choisi, le centre CEPAS à Gombe. Dans ces rapports d'environ 5 chapitres, le RODESIC retrace tout ce que sa mission a pu voir et constater sur terrain avant, pendant et après les élections organisées en RDC et suggère aux parties prenantes quelques recommandations. Paul Kabeya, secrétaire exécutif du RODESIC, nous en dit plus. C'est un rapport qui traduit tous les panoramas du processus électoral jusqu'à l'installation des institutions. Et nous avions formulé des recommandations aux différentes parties prenantes. Et parmi ces recommandations, il nous faut des élections locales. Nous attendons ces élections de tous nos vœux. Nous avons parlé du recensement général. Nous nous sommes adressés aux différentes parties prenantes, notamment le président de la République, la CENI, pour consolider ou renforcer la transparence électorale. L'organisation des élections locales au pays est d'une importance capitale. On ne peut pas développer un pays par les sommets. Le pays doit se développer par la base. Pas de rétrocommission dans la société civile, insiste le secrétaire exécutif du RODESIC. On considère dans notre pays les organisations de la société civile comme les entreprises commerciales. J'appelle de tous les vœux mes collègues de la société civile pour mener un plaidoyer sur cette question. Nous ne voudrions pas de rétrocommission. Nous sommes dans la commune de Limete, précisément sur le boulevard Lumumba, à hauteur de la passerelle située sur la 7e rue. Pour quelques Quinois rencontrés sur place, très peu de piétons traversent le grand boulevard Lumumba par ces passerelles alors qu'elles existent pour prévenir des cas d'accidents et embouteillages, surtout avec une traversée massive des personnes. Certains Quinois trouvent trop ennuyé le fait de passer par la passerelle que le macadam. Pourtant, passer par la passerelle épargne de tant de dangers. Épargner l'accident est belé parce que réduire l'embouteillage et surtout les accidents humains. Place il y a Carrefour c'est pourquoi les spécialistes et les gens qui font tiens passerelle et puis c'est très important. La migration surtout dans la photo, aller à Brésil, aller touristique, ils ont un double objectif. L'avantage c'est tout juste pour aider les passants à traverser la route au lieu de chaque fois être écrasé là-bas, on voit des accidents par-ci par-là. Mais ça nous aide un peu à traverser sans problème. Le désavantage c'est que c'est très haut. On est essoufflé quand on monte. Je crois que c'est tout normal. Je préfère ici parce que je trouve qu'on a un peu facilité la tâche parce que là-bas en bas, il y a plus d'inconvénients. Pourtant ici, j'ai la liberté de passer calmement et puis de rentrer dans la ville. Il faut reconnaître qu'à Kinshasa, les passerelles sont plus utilisées comme des espaces touristiques où les habitants de toute la ville viennent immortaliser des moments intéressants de leur vie par des photos, tourner des clips ou encore enregistrer des émissions que traverser la voie. L'overdose est une consommation excessive ou inappropriée de certains médicaments ou produits toxiques peut entraîner de risques d'effets particulièrement nocifs. Et quelles en sont les caractéristiques? Il y a des vertiges directs, il y a des réactions urticariennes ou des éruptions cutanées, il y a les syncopes, voire coma ou la mort
subite et immédiate. Le corps médical énumère ici les facteurs prédisposants et les conséquences de cette prise excédentaire d'un médicament. Si tu ne connais pas calculer la dose, c'est un facteur prédisposant. Et puis, la dose imaginaire, l'automédication, les conséquences majeures dans lesquelles on évite, c'est la mort. Il y a aussi les insuffisances rénales, les chocs dans lesquels tu peux amener la personne même jusqu'à la mort. Il donne quelques conduites à tenir lors d'une overdose et un conseil. Il y a beaucoup d'antidotes. Il faut donner un antidote qui peut lutter contre l'effet manifeste de ces produits en question. On donne à toute personne qui est non pour soigner de ne pas se procurer les médicaments d'une manière abusive sans la prescription médicale. Et puis, pour les applicants médicaux, nous leur conseillons de ne pas utiliser la dose imaginaire. Quand tu n'as pas la précision, ne tentez pas, ne bricolez pas. Lisez les livres ou bien contactez votre médecin ou bien votre pharmacien qui est à côté pour identifier la dose réelle. Retenez que chaque 31 août, le monde célèbre la journée internationale de prévention des overdoses. En prélude du démarrage du championnat édition 2019-2020 à la division 3 de l'entente urbaine de football Efkin Lipopo Kinshasa Poule B, le football club Étoile de Kinshasa continue une série de matchs de préparation entamés depuis peu. Habillé ici en bleu, cette équipe a battu un autre club de 3e division, Oudi Sport, le dimanche dernier au terrain Elimo Santou par 4-1. L'équipe chère au président Mboli a pour ambition cette année de jouer la division supérieure, c'est-à-dire la 2e division, comme le confirme ici le capitaine Jonathan Koumanga, complété par le secrétaire général de cette équipe Malela Belessi. Au fil des mesures baza ko appuyer biso na ba soutien au président za nango mwandambo azokuta nango yango ne sala ke automatique puis vraiment na senga na baninga to za la même morale donc avec amour yango ne to tombo l'équipe so bolingo ezate et c'est ma vraiment te bonika bolingo ezala pour to tombola na amour à travail pe sous na senga ba supporter baza calme ya bien zali ane wana ba déception d'agi makaji. Mais il y a une assurance à bien zali qui est tout mata 2e division pas calme. Étoile de Kinshasa est déjà à 8 matchs de préparation dont 5 victoires, 2 matchs perdus et 1 match nul. Il faut noter par ailleurs que le président de ces clubs a été élu meilleur dirigeant de la saison 2018-2019. La fondation Daemi Berlin, FODAB en sigle, informe le public et l'organise une campagne contre les douleurs féminines pour les femmes qui ont des douleurs au bas-ventre, ayant beaucoup traîné ou qui ont des problèmes de conception. La laparoscopie qui est un moyen qui permet d'aller à l'intérieur du ventre sans ouvrir largement mais en faisant de petits trous. Nous allons aussi recevoir les femmes qui ont des douleurs même si elles n'ont pas encore fait 6 mois mais des douleurs importantes qui nécessitent une prise en charge spécialisée. C'est une campagne qui s'inscrit dans la vision de la fondation qui est de développer l'endoscopie en RDC mais aussi de lutter contre les cancers de la femme. Au cours de la dite campagne, les femmes concernées bénéficieront des consultations par les spécialistes, gynécologues et psychologues et une échographie gratuite sera réalisée en cas de nécessité. L'enregistrement a démarré depuis le 15 août 2019 et ira jusqu'au 30 septembre. Il faut noter que le nombre de femmes à enregistrer est limité. La campagne pour les consultations et l'échographie a débuté depuis le 2 septembre 2019 et s'arrêtera au 30 septembre. Les femmes qui présenteront des problèmes nécessitant une intervention de la paroscopie paieront un 12e seulement du coût de l'intervention. Une seule adresse, Clinique d'Or, 6 avenue Cabinda, numéro 225, après la RTNC et le terrain de Cabinda. Pour toute information supplémentaire, contactez la FODAB au 089 031 41 12 084 30 41 821. La succession du fait Dr Mwanampu procède à la vente de la villa familiale qui se trouve sur l'avenue
du Congo, numéro 40, au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. La villa comporte 8 chambres, 2 salons, 2 cuisines, 6 salles de bain, un annexe de chambres, cuisine et une salle de bain, avec un parking intérieur pouvant contenir 15 voitures. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-après 081 81 390 96 09 93 051 487. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre oreille attentive. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.